chant, mais je n'étais pas prêt. Donc, nous allons continuer ce matin la série qu'on avait commencée sur le livre de Jonas. Et c'est le 4e message sur Jonas, mais nous sommes rendus uniquement au chapitre 3. Et dans les 3 premiers messages, nous avons vu la puissance de Dieu. Et Dieu est puissant. Puisque Jonas ne voulait pas lui obéir, on sait que Dieu avait demandé à Jonas d'aller à Ninive pour annoncer un jugement qu'il devait se repentir, sinon il allait être détruit. Mais Jonas n'a pas voulu parce qu'il ne voulait pas que les gens se repentent. Jonas voulait que les gens soient détruits. Fait que Jonas s'est sauvé à Tarsis, il a pris un bateau. Sauf que Dieu a arrêté Jonas, il a envoyé une tempête. Et les matelots n'ont pas eu le choix de jeter Jonas à la mer. Et lorsqu'ils ont jeté Jonas à la mer, ben là, il s'est fait un grand calme. Donc, c'est Dieu qui a envoyé la tempête. Et tout d'un coup, Dieu est capable de faire ça, un grand calme. Imaginez-vous l'ouragan Harvey, là, c'est au milieu de l'ouragan, Dieu est arrivé, puis tchou, il aurait pu arrêter ça direct. Dieu est vraiment puissant. Et un autre signe de sa puissance, c'est aussi ce qu'il a envoyé un poisson, un grand poisson, pour sauver Jonas. Parce que Jonas, il serait mort dans le fond de l'eau, il serait noyé. Et le poisson a avalé Jonas et sans le blesser. Et Dieu a pourvu à ça dans sa puissance. Il l'a protégé, même dans le ventre du poisson, pendant 3 jours et 3 nuits. Donc, même si Jonas n'a pas obéi à Dieu, les forces de la nature obéissent à Dieu. On ne peut pas résister à Dieu. Dieu est tout-puissant. OK? Et Dieu a créé tout ce qui existe. Il a créé les forces de la nature. Et on peut regarder un verset ici dans le psaume 135, verset 6, qui nous dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Ici, on voyait que c'était vraiment dans la mer avec Jonas. Donc, tout ce que Dieu veut, il le fait. Donc, inutile de résister à Dieu. Et quand on voit ça, ce que Dieu est, ce qu'il a fait, ça devient facile de l'adorer. Et on devient comme ébloui puis émerveillé par sa personne, de voir qu'il est si grand, si grand. Et on devrait avoir une crainte respectueuse de ce grand Dieu. Imaginez-vous, c'est lui qui donne l'air qu'on respire. L'air qu'on a, mais il est composé chimiquement, exactement pour que ça corresponde à ce qu'on va avoir dans nos poumons. Nos poumons respirent, notre cœur bat. Et si on avait une caméra par laquelle on voyait notre cœur, nos poumons, notre système sanguin, puis tout ça, on serait émerveillé. On aurait peur que ça arrête, que ça bloque. Mais Dieu, il contrôle tout ça dans chaque personne, dans chaque animal. Il contrôle l'univers dans son entier. Et ça continue à fonctionner. Donc, le Dieu si puissant est aussi, ce qu'on va voir ce matin, un Dieu de compassion. Un Dieu qui aime sa créature, qui aime sa création. Donc, on va voir que Dieu est un Dieu de compassion. Autant il est grand en puissance, autant sa clémence, son amour pour nous est grand. Et on va voir aussi que Dieu ne peut pas exercer cette compassion-là, ne peut pas nous délivrer à moins qu'on ne se repente. C'est ça qu'on va voir pour les gens de Ninive. Si vous voulez, on va avoir un mot de prière avant d'aller plus loin. Notre Dieu, on veut te remercier pour ce temps que tu nous donnes, qui nous permet d'ouvrir ensemble ta parole. Et on te prie ce matin, Seigneur, par qu'est-ce que je vais dire, mais surtout par qu'est-ce que les gens vont voir dans les textes bibliques, qui vont comprendre des choses et s'approcher de toi. On te prie, Seigneur, de nous bénir, de travailler de nos cœurs et de nous fortifier ce matin. Amen. Donc, la première chose qui est arrivée, on l'a vu un peu la dernière fois, ça a été la repentance de Jonas. On va simplement regarder 2 versets. Donc, Jonas, ici, dans le ventre du poisson, il est rentré en dedans de lui-même, puis là, il s'est rappelé qu'il avait été lancé dans la mer, qu'il avait failli mourir, il était pratiquement mort, et Dieu l'avait secouru par un grand poisson. Donc, Jonas, on voit dans chapitre 2, versets 2 et 3, Jonas, dans les entrailles du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Donc, au moment où il priait, il était dans le ventre du poisson. Il a dit,
Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Et souvent, c'est lorsqu'on est dans la détresse qu'on invoque l'Éternel et il répond. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix. Donc, il était pratiquement mort. Le séjour des morts, c'est là où les gens qui meurent s'en vont. Donc, il était pratiquement rendu là. Il a appelé au secours et Dieu a entendu sa voix. Donc, Jonas est descendu dans l'abîme, Dieu l'a fait remonter vivant. Et qu'est-ce que ça a eu comme effet? Ça va transformer Jonas. Jonas a été transformé, il s'est humilié et il a réalisé qu'il était inutile de contester avec Dieu. Et Jonas, quand il était dans l'eau ou même dans le ventre du poisson, il était complètement dépendant de Dieu pour le sauver. Ici, une petite parenthèse, on a vu que Jonas était un type de Jésus, où il préfigurait la venue de Jésus parce qu'il était toujours et trop nu dans le poisson comme Jésus était dans le tombeau. Okay? Une grande différence, c'est que Jésus, lui, avait le pouvoir de sortir du tombeau, alors que Jonas était totalement dépendant de Dieu. Donc Jésus il disait, lui, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Dans Jean 10, versets 17 et 18, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc Jésus, lui, il n'était pas, quand il était dans le tombeau, il avait le pouvoir de reprendre sa vie. Il savait, il l'a donné lui-même, puis il l'a repris de lui-même. Contrairement à Jonas, qui était vraiment dépendant et qui aurait pu mourir. Il n'a pas revécu. Donc, le fait que Jésus ait eu le contrôle sur la vie, sur la mort, ça nous rassure, parce que nous, notre vie, elle est en lui maintenant, et vu que ma vie est en Jésus, Jésus est descendu dans la mort et il est ressuscité. Et si Jésus ne revient pas nous chercher avant, nous allons décéder, et ceux qui sont vraiment des enfants de Dieu, nous sommes identifiés à Jésus, et nous allons ressusciter un jour. Ensuite, nous continuons l'histoire de Jonas. Jonas, chapitre 2, verset 11. « L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. » Je ne sais pas si Jonas est tombé sur le cœur du poisson, mais le poisson l'a vomi. Mais on voit que c'est l'Éternel qui a parlé au poisson. Et c'est l'Éternel qui avait envoyé le poisson pour avaler Jonas. Puis là, l'Éternel a parlé, il a fait que le poisson vomit Jonas sur la terre ferme, même pas dans l'eau, il était allé le porter. Puis c'est spécial quand un gros poisson puisse s'approcher de même de la terre ferme. Là, mutuellement, il s'échoue. Mais il a réussi à se rendre et à débarquer Jonas sur la terre ferme. Donc, si Jonas est sauvé des eaux, sauvé du bateau, sauvé de la tempête, donc Dieu l'a sauvé. Est-ce que Dieu peut encore lui faire confiance pour annoncer sa parole? Dieu avait demandé une fois d'aller à Ninive, Jonas était sauvé à Tarsis. Donc Dieu aurait pu dire, je vais en prendre un autre. Là. Tu sais, toi là, t'as pas la première fois que je t'ai demandé, tu as résisté, je t'ai sauvé, là, je te pardonne, Jonas, mais je vais en prendre un autre. Et si on peut employer un terme qu'on emploie dans les relations de travail, on pourrait dire que Jonas avait brisé le lien de confiance avec son employeur. Donc Dieu aurait pu dire, je n'ai plus confiance à toi, il aurait été justifié d'en prendre un autre. Ben non, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a restauré, en plus de lui pardonner, il l'a restauré, il l'a repris à son service et il lui a fait confiance encore. Pourquoi? Parce que Jonas était maintenant un homme transformé. Dieu l'avait transformé par cette épreuve-là. Pas seulement humilié, mais transformé. OK. Prochain verset. Donc, Jonas, chapitre 3, versets 1 et 2. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. » Et c'est le mot « seconde » ici que je veux souligner. C'est que Dieu a donné une deuxième chance, une seconde chance à Jonas. La première fois qu'il avait demandé s'il était adressé à Jonas, Jonas n'avait pas obéi. Mais là, il s'adresse à lui une seconde fois. Il lui dit au verset 2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » C'est essentiellement le même commandement, le même ordre qu'il avait donné au début dans le chapitre 1 de Jonas. Donc, va-t'en dans la grande ville de Ninive et
proclame qu'est-ce que je vais te dire. Okay? Donc, Dieu le rétablit dans son ministère, lui donne une seconde chance, et ça nous fait penser à l'apôtre Pierre qui avait renié Jésus 3 fois. Et l'apôtre Pierre s'est humilié, il a pleuré, Jésus lui a pardonné, mais Jésus aurait pu dire « Pierre, tu n'as pas fait tes preuves, tu ne seras pas capable de diriger mon Église, je vais en prendre un autre. » Ben non, Jésus l'a restauré Pierre. Il l'a rencontré, il a dit « Pierre, m'aimes-tu à 3 fois? » Et quand il a compris que Pierre l'aimait vraiment, que Pierre était sincère, que Pierre était un homme nouveau, il lui a dit « Paie mes brebis, dans le sens, je te permets de paître mes brebis, de diriger les brebis que je laisse, de diriger mon Église. » Okay? Certaines personnes pensent qu'il est le premier pape à cause de ça, mais Pierre n'a jamais été pape. Donc, et qu'est-ce qu'on voit, c'est que quand Dieu accorde son pardon est complet. Il ne dit pas « Oui, je te pardonne, mais... » Non. Dieu pardonne, mais il fait encore confiance à son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il l'a transformé. Donc, la puissance que Dieu utilise pour nous sauver, c'est la même puissance par laquelle il nous transforme. Une application ici, lorsque Jésus nous a sauvés de nos péchés, il nous a aussi transformés. Nous ne sommes plus des personnes pareilles. Nous disons dans une des épîtres de Paul aux Corinthiens que nous sommes des nouvelles créatures, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si je dis que moi, j'ai accepté Jésus, que je suis sauvé, mais que ma vie n'est pas transformée, je continue à vivre pour les mêmes choses, les mêmes idoles, les mêmes péchés, puis je vis ma vie sans me soucier de Dieu surtout, je ne m'occupe pas de Dieu, à ce moment-là, est-ce que j'ai vraiment compris? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Je peux me poser la question. Ou aussi, il est possible que oui, j'ai vraiment compris, je suis vraiment sauvé, né de nouveau, mais avec le temps, je me suis endormi, je me suis engourdi, je suis retombé dans les anciennes ornières, et on ne peut pas remarquer vraiment le changement dans ma vie. Et je ne me sens pas transformé. Il me semble que je ne suis pas beaucoup différent des autres qui n'ont pas Jésus. Mais la puissance par laquelle Jésus vous a transformé est aussi la puissance par laquelle vous a sauvé, veut dire, est aussi la puissance par laquelle il est capable de vous transformer. Et comme on a crié à Jésus pour qu'il nous sauve, on doit continuer à crier à lui pour qu'il nous transforme. Et on lit dans Hébreu que la foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Puis la récompense, c'est lui, c'est bien sûr, mais il nous demande de continuer à le chercher. On peut dire, je l'ai trouvé. On a ça des fois. Oui, je l'ai trouvé. J'ai trouvé Jésus, j'ai le salut, je suis sauvé. C'est vrai. Mais Jésus nous demande de continuer de le chercher parce qu'on ne le connaît pas encore suffisamment. Et plus on le cherche, plus il se révèle à nous, plus il nous transforme. Et la vie chrétienne ne devient pas plate. La vie chrétienne devient merveilleuse. Pourquoi la présence de Jésus nous transforme, je ne sais pas. Mais il y a un verset qui dit que lorsqu'on va être avec lui, on va le voir face à face, on va lui ressembler. C'est comme si sa présence nous transforme. Je vous montre le verset. Épître de Jean, première épître, chapitre 3, verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, donc on est des chrétiens, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'on va être un jour dans la gloire, dans la présence de Dieu, mais on ne le sait pas. Ce n'est pas encore manifesté. Mais nous savons une chose, que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Lorsqu'on va voir Jésus tel qu'il est, on va être transformé semblable à lui, juste sa présence. Et c'est pour ça que sur terre, plus on s'approche de lui, plus on est près de lui, plus on lui ressemble. Sa présence nous transforme. Et la transformation va être totale. On n'aura plus besoin de le chercher rendu dans sa présence. Sa transformation va être totale, ça va être merveilleux. On va être plein de personnes parfaites ensemble. Transparentes, on va avoir de l'amour à profusion, de la joie. Et ça va vraiment être merveilleux d'être dans sa présence pour toujours. Est-ce que Jonas méritait d'être sauvé de la mort et que que l'Éternel le rétablisse de son ministère? On pourrait dire non, parce que Jonas avait tellement résisté à Dieu qu'il était parti pour Tarsis, il avait pris le bateau, il avait failli faire mourir les marins qui étaient sur le bateau. Jonas ne voulait même pas que les gens de Ninive se repentent. Il voulait qu'ils soient détruits. Je n'irai pas leur dire, si je leur dis qu'ils vont être détruits, ils vont se repentir. Jonas voulait que ces gens-là soient détruits. Donc Jonas ne méritait pas, humainement parlant,
d'être sauvé de la tempête, ne méritait pas d'être restauré, mais Jésus l'a restauré. Okay? Et je ne méritais pas d'être sauvé, Jésus m'a sauvé. Je ne mérite pas de le servir, mais il nous fait la grâce, le privilège de le servir. Okay? Et Jonas, dans le chapitre 1, verset 3, c'est écrit, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc Jonas, il ne voulait plus rien savoir de Dieu. Il s'en allait du pays d'Israël, du pays de Dieu. Mais Dieu l'a ramené. Il ne pouvait pas être plus loin que ça. Okay? On continue avec ce que Dieu demandait à Jonas. Verset 2, on l'a lu, on le reprend quand même. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, fais-y la proclamation que je te dis. » Alors Jonas se leva, il alla à Ninive. Oh, c'est différent, parce que l'autre, au chapitre 1, c'est « il se leva pour s'enfuir, loin de la face de l'Éternel. » Donc ici, c'est beaucoup mieux. Alors Jonas se leva, il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Donc là, il obéit. Or, Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche. Donc, c'était une très, très grande ville, Ninive. Donc, Jonas, ici, il ne discute pas d'hésitation, il est prêt, c'est un homme nouveau, transformé. Puis, il a compris qu'il ne pouvait pas résister à Dieu. Il a compris qu'il ne s'appartenait plus parce que Dieu aurait pu lui enlever la vie, Dieu a décidé de lui laisser la vie, sa vie précieuse. Donc, il appartenait à Dieu maintenant. Tout ce que Dieu allait lui demander, il allait le faire. Dieu lui a fait miséricorde à Jonas, maintenant il veut faire miséricorde à Ninive. C'est quoi miséricorde? C'est quoi compassion? Dans le fond, c'est que Dieu voit qu'on est dans le péché et que ça nous conduit au jugement, loin de Dieu, et dans un endroit de ténèbres, de souffrance. Et Dieu a compassion pour nous. Il ne veut pas qu'on aille là. Il se met comme à notre place. Il ne veut pas qu'on souffre. Et c'est ça sa compassion que pour nous. Puis la miséricorde, c'est qu'il dit, malgré que tu sois comme ça, que tu me fasses des choses qui me déplaisent, je t'aime quand même, je veux te ramener. Je veux te ramener. Et Dieu a exercé sa miséricorde pour Jonas, il a exercé sa miséricorde pour les gens de Ninive. Mais pour que Dieu puisse exercer sa miséricorde, qu'il puisse pardonner, il faut que les gens se repentent. Okay? Et on va continuer. On a lu les versets 2 et 3. Verset 4. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Donc, c'est une ville de 3 jours de marche. Il y en avait le tiers de fête. Il proclamait encore 40 jours, et Ninive sera détruite. 40 jours, Ninive sera détruite. Ninive était une grande ville puissante à l'époque de Jonas. C'est une des plus grandes villes, les plus puissantes de l'époque. Une ville de commerce qui était entourée d'une muraille de 100 pieds de hauteur, de plusieurs tours, et c'était l'ennemi juré d'Israël. Les gens de Ninive voulaient détruire Israël, n'aimaient pas Israël. Okay? Et c'était une ville sanguinaire, reconnue pour sa grande violence, sa cruauté, son idolâtrie. Donc, il méritait d'être détruit. Et il y avait une grande population à Ninive. Là. On va avancer un petit peu, on va aller au chapitre 4. Chapitre 4, verset 11, où Dieu dit « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. » Donc, les personnes qui ne peuvent pas distinguer leur droite de leur gauche, ce sont des enfants. Donc, d'après la plupart des commentateurs, il y avait 100 000 enfants, 120 000 enfants. Donc, on peut présumer qu'il y avait entre 600 000 et 2 millions, sans se tromper entre les deux, là, la marge est grande, d'habitants. Okay? Et c'est bon que l'Éternel ici dise, hey, il ne dit pas, là, mais c'est ça que ça veut dire, les enfants, ils n'ont rien fait dans le fond. Tu sais. Il y a 120 000 enfants là qui n'ont rien fait, puis je ne veux pas les faire payer pour les autres. Okay? Puis même les animaux. Il y a des animaux qui, comme ça n'avait rien fait, ils ne voulaient pas les détruire à cause du mal que les adultes, que les gens plus vieux, les gens qui savaient qu'est-ce qu'ils faisaient, avaient fait. Donc, 120 000 enfants à Ninive. Jonas était courageux quand même. Pour revenir, on revient à ce verset-là. Jonas allait proclamer la parole à Ninive
Et c'est sûr que, imaginez si je faisais la même chose à Trois-Rivières, là, au coin des rues, crier comme ça, je pense pas qu'on aurait de repentance tout de suite, on aurait plutôt la police. Mais Jonas n'avait pas peur de crier un jugement. Et à l'époque, c'est comme ça que quand il y avait des gens qui proclamaient des jugements, une proclamation, c'était comme ça dans les places publiques. Mais c'était des gens méchants à Ninive. Ils auraient pu être arrêtés, torturés, brûlés, écartelés. Il était sans défense, humainement parlant. Il est arrivé là. Jonas n'avait aucune défense. C'est un étranger, un inconnu. Et il a dit, 40 jours et Ninive est détruite. Dans certaines versions, comme la version Colombe, c'est marqué Ninive est bouleversée. C'est le mot qui est employé. Et d'autres, ici j'ai mis la version seconde, vous avez vu la version seconde, ils disent Ninive est détruite. Donc le mot peut se traduire bouleversée, détruite ou virée à l'envers. Et c'est le même mot qui est employé dans Genèse chapitre 19 lorsqu'on parle de destruction de Sodome et Gomorrhe. Des fois on dit qu'elle sera détruite ou bouleversée. Et on sait qu'elle a été détruite par le feu. Maintenant, quelle était la réaction suite à la prédication de Jonas? Qu'est-ce qui s'est passé à Ninive? Donc ici, on va voir la repentance des gens de Ninive. Chapitre 3, versets 5 et 6. Les gens de Ninive crurent en Dieu. J'ai souligné ça ici parce que c'est pas écrit « crurent en Jonas ». Hein? Tu es notre sauveur, Jonas. C'est toi, notre sauveur. On va te faire une statue à l'honneur de Jonas. On va t'adorer. Non, les gens ont cru en Dieu. Donc, Jonas était un instrument par lequel Dieu s'est révélé aux gens de Ninive. Donc, les gens crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne. Ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre. Se couvert de sac. C'est quoi un sac? C'est pas un sac à poubelle vert. C'est un genre de chemise faite en laine avec de la laine de bouc ou de chèvre. Et c'est très piquant. C'est très... Lui, le roi, il a enlevé ses habits somptueux. Et il a remis ça. C'est très, très mal à l'aise. Et ça pique beaucoup la peau. Et ils se sont assis, le roi s'est assis dans la cendre. Et à l'époque, c'était une manière de montrer une humiliation totale, une repentance totale. Imaginez-vous un roi qui enlève ses beaux habits, enlève toutes ces belles choses, là, puis s'assoit dans la cendre. Mettons, vous savez c'est quoi de la cendre? Quelqu'un a fait un feu, puis le lendemain, il reste juste de la cendre. Tu sais, vous allez vous asseoir dedans, tu sais. Vous avez l'air de quoi, tu sais? Puis même les gens, souvent, ils s'en mettaient sur la tête, la cendre. Donc, c'est vraiment humiliant. C'est vraiment humiliant. Et ça avait un sens, dans ce temps-là, qu'on regrette ce qu'on a fait. On veut attendrir le cœur de Dieu. On est conscient de notre péché. Okay? Donc, les gens de Nénive vivent une profonde repentance. Puis, ils ont mis le paquet, autant le roi que les gens, ils ont mis le paquet pour montrer à Dieu qu'ils étaient sérieux. Puis là, on peut se dire, pourquoi les gens se sont repentis aussi vite? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, la ville avait 3 jours de marche. Jonas, ça fait juste une journée de marche, puis il a proclamé le jugement dans 40 jours. Toute la ville s'est repentie, mis le sac et la cendre. Pourquoi? Bon, il y a beaucoup de peut-être. Peut-être qu'ils savaient qu'il avait entendu parler de l'histoire de Jonas, qui avait été jeté à l'eau, puis c'est un prophète de l'Éternel l'avait délivré, et maintenant c'était lui, Jonas, wow, le miraculé. Peut-être que sa parole avait beaucoup d'importance. Peut-être aussi mais sûrement qu'il avait entendu parler de l'histoire d'Israël, parce que les gens savaient qu'Israël était très, très, très puissant, et que même si c'était un petit nombre, il pouvait attaquer des populations entières, des gros peuples, puis les vaincre. Donc, vu que c'était un prophète d'Israël, peut-être qu'il avait une notoriété spéciale. Peut-être aussi que Jonas avait la peau blanchie. Bon, certains commentateurs disent qu'il avait la peau blanchie parce qu'il avait été 3 jours dans l'intestin ou la ventre, pas l'intestin, mais l'estomac de la baleine, du poisson, c'est pas une baleine. Et il n'était pas beau, puis on dit, oh, c'est vraiment vrai, tu sais, qui vient de là. Ou on raconte aussi qu'il y a eu une éclipse solaire totale en même temps. Donc, Jonas prêche et il y a eu une éclipse solaire de 4-5 heures, on ne voit plus rien. Oh, peut-être que c'est ce qu'il dit, c'est vrai. Est-ce que c'est ça? Le texte ne dit rien.
C'est pas écrit il y a eu une éclipse, le soleil a été caché pendant 3 heures, fait que le peuple cru. Non, il n'y a rien écrit de ça. Ça ne parle pas Jonas avait la peau blanche et tout ça. Donc, le texte ne dit rien, donc on ne peut pas en conclure. On peut penser peut-être, mais je crois que la seule vraie raison, c'est que Dieu a béni la prédication de Jonas. Et jamais encore un prédicateur n'avait eu un tel succès. On se souvient de Jonas qui a construit son arche pendant 120 ans. Et Jonas a prêché l'Évangile. Il disait, hey, le jugement s'en vient, là, faites quelque chose, changez. Mais il n'y a aucun résultat sauf sa femme, ses filles puis ses jambes qui ont monté dans l'arche. Donc, ils se sont repentis assez vite et ils ont cru en Dieu. Ils savaient que le message de Jonas venait de Dieu. Et Dieu leur a fait réaliser leur mauvaise conduite, leur violence. Ils savaient qu'ils étaient violents, mais ils ne savaient pas qu'ils pourraient être jugés pour ça. Okay? Et Dieu leur a fait réaliser ça. Ils sont convaincus qu'ils ne sont pas corrects, puis qu'ils méritent un jugement. Ils ont compris qu'ils avaient offensé le Dieu vivant. Ce n'était pas juste leur idole là, en métal, là, mais ils avaient offensé le Dieu vivant, puis ils le réalisaient profondément. Et ça prend rien d'autre que le travail de l'Esprit Saint en eux pour le faire. Pour le faire. Conversion de masse comme ça, tout le monde. OK? Il y a des conversions qui se passent comme ça aujourd'hui, l'intervention de Dieu. On sait qu'il y a des centaines de musulmans qui se convertissent, même des bourreaux d'État islamique qui se sont, en tout cas, qui s'est converti après avoir égorgé un croyant. Et il y en a d'autres, des dizaines, des centaines qui se convertissent, ils ont des visions, des rêves. Comme ça, ils se convertissent. Donc, c'est l'opération du Saint-Esprit. On se souvient dans l'histoire de Gédéon, dans Juge chapitre 7, Gédéon, il était avec 300 hommes pour attaquer les Madianites qui étaient des milliers et des milliers. Sauf que les Madianites, la nuit avant, ils avaient rêvé des choses qui leur ont fait croire que Dieu les livrait entre les mains de Gédéon. Et aussitôt que Gédéon a allumé ses lampes, puis il a sonné la trompette, puis ils ont crié, les Madianites ont eu peur, ils ont dit « on se fait tuer ». Puis il faisait noir, ils se sont entretués entre eux. Donc, ce rêve, c'est Dieu avait donné ce rêve-là à tout le monde pendant la nuit. Donc, Dieu a un pouvoir immense de toucher les cœurs et de faire réaliser des choses. Et c'est probablement ça qu'il a fait avec les gens de Ninive pour qu'il y ait une conversion de masse. Donc, ici, on voit que les gens se repentent, crient à l'Éternel. Le roi met le sac et la cendre. Et le roi, il continue. Le roi a comme pris la relève de Jonas. Le roi, ici, il fit crier ceci dans Ninive. Par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Donc, même les bêtes devaient jeûner. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Et j'ai souligné chacun, un par un. Tu sais, il dit que chacun, qui s'incluait lui aussi, donc que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence, attaché à ses mains. Donc, ici, il n'y a pas personne qui pouvait dire « Ah, lui était bien pire que moi. Moi, quand même, là, j'ai fait du mal, mais quand même, j'ai des enfants. Je suis gentil avec mes enfants, ma femme, mais c'est sûr que j'en ai tué quelques-uns d'autres, là, des ennemis. C'était des ennemis, ils nous voulaient du mal. » Non, les personnes ici ne trouvent pas d'excuses. C'est chaque personne disait qu'il y avait une mauvaise conduite, qu'il avait été violent, puis leurs mains étaient entachées, on pourrait dire même tachées de sang. Donc, ce n'est pas faute de l'autre, qui ont reconnu vraiment intensément leur péché. Verset 9. Qui sait, si Dieu ne reviendra pas, il n'aura pas de regret, et qu'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. En sorte que nous ne périssions pas. Il ne voulait pas périr. Ça me fait penser ici à Jean 3,16, le mot périr. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Périsse pas. Afin que nous ne périssions pas. Donc, eux se sont repentis afin de ne pas périr. Et Dieu a envoyé son Fils unique afin qu'on ne périsse pas. À condition qu'on se repente. Non, on ne périsse pas. Et comme les marins dans le bateau, quand il y a eu la tempête, à un moment donné, ils ont arrêté de crier après leur Dieu. Et quand le calme s'est fait après la tempête,
ils ont adoré, ils ont imploré le vrai Dieu. Et ils ont arrêté de faire confiance à leur idole pour les sauver. Ces gens-là auraient pu prier leur idole. Il y en avait des idoles, des faux dieux. « Hey, sauve-nous de ce Dieu-là, il n'est pas gentil, il veut nous détruire. » Non, leur faux Dieu. Aucune prière à leur faux Dieu. Contrairement aux gens dans le bateau, qu'eux avaient commencé à prier leurs idoles. Par après, ils ont vu que le vrai Dieu était là, ils ont adoré le vrai Dieu. Un psaume ici qui est un psaume de repentance, c'est un psaume 51, verset 3 à 6. Le roi David avait commis un adultère et il avait fait tuer le mari de la madame pour couvrir le fait qu'elle était tombée enceinte, etc. Donc, il avait fait quelque chose de grave. Et il y a été quelques mois, David ne s'en rendait pas compte, il vivait avec ça, puis c'était normal, il était le roi, il avait tous les droits. Mais à un moment donné, le prophète Nathan lui a raconté une histoire qui lui a fait comprendre qu'il était un pécheur, c'est grave qu'est-ce qu'il avait fait. Et lisons ces versets-là dans les psaumes pour qu'on voit combien David était convaincu qu'il avait fait le mal. Verset 3. « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. » Ici, il ne dit pas « fais-moi grâce parce que je ne suis pas si pire, parce que je suis roi, parce que j'ai fait beaucoup de choses pour toi. » Selon ta bienveillance. Donc, pas à cause de moi, mais à cause de toi. Dieu, tu es bon, je te demande de me pardonner. Mais moi, j'ai 0 à te présenter. J'ai 0. Je compte uniquement sur ta bienveillance, selon ta grande miséricorde, efface mes crimes. Il reconnaissait que ce qu'il avait fait, c'était un crime. Verset 4. « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes, et c'est ça la conviction de péché, de reconnaître notre condition de péché devant lui. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » Donc, c'est sûr qu'il avait péché contre les hommes aussi, parce qu'il avait fait tuer des hommes, il avait commis l'adultère. Mais le péché, premièrement, il est contre Dieu. Des fois, on peut dire, personne ne le sait, je ne dérange personne dans mon péché. Non, le péché, il est contre Dieu, premièrement. Donc, verset 6, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc, il dit à Dieu, tu vas me juger, puis tu vas être juste, tu as le droit. Et sans reproche, je ne pourrais pas chialer, je ne pourrais pas te reprocher. Tu es bon, Dieu, pourquoi tu me juges? Non, ton jugement va être juste et sans reproche. Tu as le droit de faire ça. C'est ça que tu as le droit de le faire. Mais Dieu, je compte sur ta compassion et ta bienveillance. Et plus loin, il dit, purifie-moi avec l'hysope, c'est quelque chose qu'on trempait dans le sang. Et ça voulait dire la purification que Jésus-Christ pouvait lui donner. Jésus-Christ pouvait le purifier. Et Dieu, l'Éternel, a pardonné à David. Donc, conviction au péché est nécessaire avant que je puisse reconnaître, demander à Jésus de me sauver. Et quand je réalise que j'ai offensé un Dieu saint, un Dieu grand, je suis comme dévasté. Parce que c'est un Dieu 3 fois saint. Je vous raconte un peu mon histoire. Moi, j'ai fréquenté une église comme ici, dans les années 1975, pendant quelques mois, avant d'être chrétien. Je n'étais pas chrétien. Je pensais que je l'étais, mais je n'étais pas sûr. Puis, je voyais des gens qui avaient de la joie, puis ça chantait, puis les gens, ils disaient qu'il y avait l'assurance du salut, puis ils étaient heureux, puis un beau sourire, puis ça avait l'air profond, puis sincère. Puis moi, ils parlaient de Jésus d'une manière que moi, je n'avais jamais entendu parler. Puis Jésus, pour moi, non. Je pensais que j'étais sauvé, mais Jésus n'était pas tant que ça dans ma vie. Puis un jour, quelqu'un m'a demandé, « Yvan, si tu devais décider aujourd'hui, est-ce que tu vas arriver devant Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu vas lui dire, oui, accepte-moi? » Puis j'ai dit, oui, je pense. J'étais plus sûr. Et ça a trotté dans ma tête. Et là, j'ai commencé à crier à Dieu, « Dieu, je suis sauvé? Je veux l'être parce que je veux pas rester comme ça. Ces gens-là ont quelque chose que je n'ai pas. » Et je ne voulais pas juste avoir la joie, je voulais avoir l'assurance que je serais avec lui pour toujours. Et j'ai continué à lire la Bible. Quelqu'un m'avait donné une Bible, je lisais. Et j'ai réalisé graduellement, Dieu me l'a fait réaliser, que j'étais pécheur, la gravité du péché. Et ce n'est pas des choses comme des vols à l'étalage ou le fait que j'abusais un peu de la boisson, un peu pas mal des fois. C'était surtout mon attitude indépendante vis-à-vis de Dieu, de vouloir mener ma vie par moi-même.
de ne pas vouloir m'occuper de Dieu, je vais régler mes affaires, pas besoin de toi, de ne pas vouloir me soumettre à lui, à sa volonté. Et je réalisais ça, c'était clair. Et j'étais vraiment malheureux. J'étais un peu comme ça ici. Je me voyais pécheur, homme pécheur d'un côté, et je voyais le Dieu saint de l'autre côté. Et je me voyais comme impossible c'était impossible d'aller le rejoindre. Parce que j'étais pécheur comme j'ai. Puis là, je me disais, ça se peut pas, Dieu, tu m'as créé. J'étais convaincu que c'est lui qui m'avait créé, certain à 100%. Mais pourquoi, Seigneur, je suis pécheur de même? Puis là, je voyais que c'était impossible que j'aille à sa présence comme ça. Et c'était comme ça ici. On ne va pas beaucoup. On va revenir. Donc, c'est qu'il y a une abîme entre les deux causée par le péché. Et j'étais clair que j'étais séparé de lui. C'est un peu comme, je vais vous donner un exemple. Vous allez chez quelqu'un, il y a un beau tapis blanc, blanc, immaculé. Et vous arrivez avec vos bottes toutes sales, tu sais. Puis là, vous venez pour rentrer. Tu sais, il ne vous laissera pas entrer parce que si vous laisse entrer, le tapis ne sera plus propre. Et si Dieu nous laisse entrer en sa présence avec nos péchés, il ne sera plus Dieu, il ne sera plus saint, il ne sera plus pur. Parce qu'il va accepter le péché en sa présence. C'est pour ça qu'il a dû envoyer Jésus pour nous purifier avant de nous accepter. Mais ça, je ne l'avais pas compris encore. Ça a duré 3 jours, peut-être les 3 pires journées de ma vie, de me reconnaître à quel point j'étais péché, puis séparé de Dieu, puis de ne pas savoir quoi faire pour le rejoindre. Mais là, je me disais, ouais, mais tout le monde te dit que c'est Jésus. Jésus, c'est marqué le paiement de Christ entre les deux, la croix rose. Donc, le problème de l'humanité, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu, c'est ça que j'avais. Et Jésus est mort pour payer ce péché-là. Sauf que Jésus, pour moi, c'était le petit Jésus, c'était de la religion. Et ça me prenait quelque chose de plus grand, de métaphysique, de très grand, parce que là, j'avais affaire au Créateur. Là. Je n'avais pas affaire à une petite religion là, que j'avais mis de côté. Mais je continuais à lire la Bible. Et là, j'ai lu la Bible en enlevant comme si je la lisais pour la première fois. Tout ce que j'avais appris dans le passé au sujet de Jésus, tout ça, j'avais mis ça de côté dans mon ancienne religion. Je vais lire la Bible comme si je ne l'avais jamais lu. Et là, j'ai réalisé que Jésus, c'était Dieu lui-même, qui était fait homme. Sur la croix, c'était Dieu, c'était pas le petit Jésus. Puis là, je comprenais qu'il était vraiment venu pour moi, spécialement. Puis c'était lui qui venait combler l'abîme qui me séparait du Dieu vivant, du Dieu saint, pour me purifier. Et là, je me suis dit, bon, là, la réponse est dans ma main. Là. C'est à moi. Là, je comprends tout. Là. J'avais tout compris. Il fallait que je prenne la décision. Il était 2 heures du matin dans mon lit, je ne dormais pas encore. Puis là, j'ai dit à Dieu, là, je reconnais que ma vie, là, c'est une faillite, au niveau spirituel. Tu es venu pour prendre mes péchés, Jésus, je te les remets toutes sur la croix. Purifie-moi. Donne-moi la nouvelle vie comme toi, tu es ressuscité le 3e jour. Et à ce moment-là, j'ai vécu une conversion là, assez spéciale. Là. J'étais vraiment né de nouveau. C'était le 24 octobre 1975, je m'en souviens. Et il y avait plein de joie qui coulait de moi, de l'amour. C'est comme ça roulait en dessous du lit, autour du lit, il y en avait. Puis là, il y avait personne à qui je pouvais parler, il était 2 heures du matin. J'avais hâte de revoir mon ami, celui qui m'a parlé de l'Évangile. Quand je lui ai dit, il ne croyait pas. Pas toi. Mais oui, le Seigneur est capable de faire ça avec vous-même, s'il l'a fait avec moi. Donc, c'est ça que j'ai vécu et que chacun peut vivre et que Dieu veut qu'on vive, une repentance et reconnaître son salut gratuit. Maintenant, nous allons regarder la compassion de Dieu pour Ninive. On a vu celle pour Jonas, celle pour moi, celle pour nous, celle pour les gens de Ninive. Dernier verset du chapitre 3, verset 10. Dieu vit, Dieu les a vus, qu'il agissait ainsi et qu'il revenait sur leur mauvaise conduite. Donc ici, ils n'ont pas juste dit on n'est pas correct, ils ont changé d'attitude. La repentance, c'est dire c'est pas correct, qu'est-ce qu'on fait, puis on ne le fait plus. Ils sont vraiment détournés de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Ici, il y a un mot qui fait drôle un peu, hein? Le mot regretta le mal. Est-ce que Dieu avait pris une mauvaise décision puis l'a regretté? Est-ce que Dieu est changeant, capricieux, instable? Est-ce que Dieu est indécis? Il décide des choses, puis maintenant il regrette. Ah non, je n'aurais pas dû, je me suis trompé. Ici, le mot regretter,
Dans d'autres versions, comme dans la version Tob, on dit « Aussi Dieu revint-il sur sa décision de faire du mal ?» Et la définition qu'on peut donner au mot ici, vraiment regretter, c'est « Dieu a changé sa manière d'agir envers les gens de Ninive. » Donc, Dieu a changé sa manière d'agir en fonction... Dieu n'a pas changé. C'est que les gens ont changé, donc ce qu'il avait dit qu'il leur ferait, il ne le fera pas. Et c'est pour ça qu'il leur a donné 40 jours. Dieu aurait pu dire, il va détruire complètement. Pourquoi Dieu leur a donné 40 jours, vous pensez? Pour leur donner le temps de se repentir. Et c'est pour ça que Jonas, il savait bien trop que Dieu était pour leur pardonner. Donc, Dieu a changé. Il y avait un jugement qui pendait au-dessus d'eux. Dieu a enlevé son jugement. Dieu a changé d'idée. Mais si, façon de le dire, Dieu a changé son jugement parce que les gens se sont repentis. Si les gens ne s'étaient pas repentis, il y aurait eu le jugement. Parce que Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Ici, dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 23, nous lisons « Est-ce que je désire avant tout la mort du méchant, oracle de l'Éternel? N'est-ce pas qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive? » Donc, Dieu ne veut pas la mort du méchant, il veut qu'il se détourne et qu'il vive. Mais si le méchant ne se détourne pas, c'est sûr que le jugement est là. Et on peut dire, si Dieu il est bon, pourquoi il ne sauve pas tous les hommes? Pourquoi il ne sauve pas tous les hommes? Il ne faut pas oublier aussi que Dieu est juste. Mais Dieu est bon, et Dieu veut tellement sauver tous les hommes que sacrifier son semblable, son Fils Jésus sur la croix, tellement il nous aime. Ça prouve sa bonté. Et il a averti tous les hommes qui doivent se repentir, sinon le jugement est là. Un peu comme Ninive. Il a pris le temps de les avertir, sinon il y a un jugement. Les gens se repentent, il n'y a pas de jugement. Puis ces gens-là ont été transformés. C'est pas juste qu'ils n'ont pas eu de jugement, parce qu'il y avait une vie nouvelle. Ces gens-là ont connu Dieu. Les gens de Ninive, ils vont être au ciel, de cette génération-là. Par après, Ninive a été détruite 130 ans plus tard à cause de... Ils sont redevenus méchants et tout ça. Mais cette génération-là qui s'est convertie, ces gens-là, ils vont être au ciel. C'est pour ça que Jésus a dit aux pharisiens, les gens de Ninive vont vous condamner lors du jugement, parce qu'ils vont être là. Ils vont être là. Mais Dieu ne peut pas nous forcer. Et chaque personne est responsable de ses choix. Dieu a tout fait ce qu'il faut faire pour qu'on soit sauvé. Je vous donne une histoire qui parle de la justice de Dieu. Ici, c'est un professeur d'un collège biblique. Une histoire vraie. Il y avait une classe de 250 personnes. Et au début de septembre, comme là, au début de septembre, lundi matin ou mardi, après faire du travail, il leur a donné un travail à faire et il a dit, je vous donne jusqu'à la fin du mois. Vous avez un mois pour le faire. Si ce n'est pas fait, fin du mois, vous avez 0. Donc, à la fin de septembre, il était là, je vais remonter les travaux. Il y en avait 25 qui n'avaient pas terminé leur travail. Panique. Parce que c'était une collège biblique assez sévère, il fallait remettre tout à temps. Donc, ils ont paniqué, il y avait des remords, puis ça se peut-tu, mais nous pas 0, voyons, on vient de finir, on vient juste d'arriver, c'est nouveau pour nous, le collège biblique, puis l'ajustement, puis comprend, puis... OK, je vais vous donner 4-5 jours d'extension, là, mais pas plus, puis vous me le remettez. Ah, là, il était content. La panique était partie. Mais là, je vous en donne un autre. Au mois d'octobre, fin octobre, si je n'avais pas ce nouveau travail-là, ça va être 0 encore. Fait que même chose. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé à fin octobre? Au lieu de l'avoir 25, là, il y en avait 50 qui étaient en retard. 50 qui étaient en retard. Fait que là, il dit, ouais, ben là, vous avez dit que vous auriez un 0. Oui, mais on avait plein de travaux de mi-session, fin octobre, début novembre, puis il y en avait, puis on sait que toi, tu étais un bon gars, puis on a pris une petite chance, puis OK, correct. Je vous donne 4-5 jours encore, il faut que tu sois rentré, mais pas d'autre extension. OK. Mais je vous en donne un autre. Puis cette fois-là, regardez-moi bien les yeux, aucune extension. Fait que lui, il était vraiment rendu populaire. C'était le professeur le plus populaire. Il était aimé, puis les gens parlaient bien de lui. Il est cool, ce professeur-là. Mais il dit, cette fois-là, il n'y a pas de passe-droit. Fait qu'il leur a donné un autre travail. Il faut qu'à la fin novembre, tout le monde ait remis leur travail. Et ils se sont... Fin novembre, il y en a manqué 100 qui n'avaient pas remis leur travail. Et qu'est-ce qu'ils ont dit?
Panique pas le prof. Puisqu'ils connaissaient, ils savaient, ils pensaient, ils ont présumé qu'elle allait encore passer outre. Pas de panique. Pas de panique. Qu'est-ce que tu as de t'énerver? On travaille là-dessus. Tu vas l'avoir dans 4-5 jours. Tu t'énerves pas pour rien. Ça fait que le professeur, il a pris la liste des noms. Ton nom, oui, viens me porter ton travail. Tu ne l'as pas? 0. 0. 0. T'as l'autre, tu l'as? Oui, 0. C'est beau. Et une personne qui est arrivée, ça faisait 0 encore, qui n'avait pas son travail. Oui, mais les 2 autres fois, là, tu nous avais pas mis une extension. T'es pas juste. Ben, si je veux être juste, là, je vais te mettre 0 pour les 2 autres aussi. Tu vas voir si je vais être juste. C'est ça, la justice. Donc, le problème, c'est que les étudiants ont tenu pour acquise la miséricorde, la bonté du professeur. Et le problème que notre société a, c'est qu'on tient pour acquise la bonté de Dieu. Dieu est bon, Dieu attend, Dieu est patient, Dieu nous donne le temps. Mais à un moment donné, il n'y aura plus de temps, malheureusement. Soit qu'on va mourir, ou soit que Jésus va revenir. Et merci à Dieu parce que Jésus est mort à notre place pour nous racheter. Mais il ne faut pas attendre. Donc Dieu est un Dieu de compassion, il veut faire grâce, mais il ne peut pas nous obliger. Comme avec Ninive, il ne les a pas obligés. Quand ils se sont repentis, il leur a pardonné. Ici, je vais vous mettre le verset auquel j'ai fait allusion tantôt, peut-être la fin. C'est Jésus qui parlait aux pharisiens. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc il disait que lui allait mourir et être dans le tombeau. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront. Donc les gens de Ninive qui vont être au ciel lors du jugement, ils vont condamner les pharisiens. Pourquoi? Avant-dernière ligne, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Voici, ici, il y a plus que Jonas. Donc Jésus leur disait, « Hey, eux autres, Jonas, un prophète ordinaire, a prêché, ils se sont repentis. Ici, moi, je suis là, le Fils de Dieu, Dieu lui-même incarné, puis vous ne croyez pas. » Puis nous, en plus, on sait aujourd'hui que Jésus est ressuscité après. Tout ce qu'il a dit était vrai. On a encore moins de raisons que les gens de Nénive de ne pas croire. Donc, Jésus nous presse à venir à lui. Puis les gens de Nénive, il n'y avait pas d'excuses. Il aurait pu, ça aurait été jugé, il n'aurait pas pu avoir d'excuses. Mais Jonas non plus, il n'y en avait pas. Nous non plus, on n'a pas d'excuses pour nos péchés. Mais Jésus nous pardonne. Donc, ne résistons pas à l'appel de Dieu qui veut nous sauver. Dieu veut tellement qu'on profite de son pardon. Il veut tellement. Et je vais vous montrer un verset qui nous parle de la patience de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il use de patience envers vous. Dieu est patient envers nous, envers moi. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Le mot périsse qui revient ici, qu'on a les gens de Nénive qui ne voulaient pas périr, et Jean 3,16, Dieu ne veut pas qu'on périsse. Ici, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Donc, il veut qu'on reconnaisse nos péchés, qu'on change de vie et qu'on lui demande pardon pour nos péchés, à nous reconnaître son salut. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc, ici, on n'a pas de délai. Les gens de Nénive avaient un délai de 40 jours, nous, on n'en a pas. Ça peut être la mort tout de suite, ou ça peut être demain, ou ça peut être le retour du Seigneur le jour qu'on ne le connaît pas encore. Puis la balance du verset, c'est que les cieux passeront avec fracas, etc. C'est les choses de la fin du monde, là, quand la terre va être détruite. Donc, il va y avoir un jugement sur la terre pour détruire la terre et la recréer. Et il va y avoir un jugement aussi sur les hommes qui vont être là, qui n'auront pas reconnu Jésus et qui vont porter la marque de la bête. Donc, Dieu suspend son jugement parce que les gens sont repentis et il y a un jugement de Dieu qui pèse sur tous les hommes. Lorsqu'on se repentit, le jugement, il est enlevé, mais par Jésus. Est-ce que je suis sauvé? Tu sais, la plupart ici des gens professent qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau, mais il y en a sans doute
Quand je dis sauver, c'est quoi cette affaire-là? Et vous avez sans doute compris ce matin qu'on a un choix à faire. Dieu a tout fait ce qu'il fallait, on a seulement à faire un choix. Et je vous raconte une petite histoire, je l'ai déjà racontée. Je le dis parce que je ne veux pas que vous pensiez que je radote, parce que je me rappelle que je l'ai déjà raconté. C'est un sage qui répondait à toutes les questions. Et ça, je vous conte cette histoire-là, à savoir concernant est-ce que je vais être sauvé ou pas. Okay? Le sage lui répondait à toutes les questions. Un moment donné, il y a un jeune tannant qui a dit le sage, il va se tromper. Parce que le sage, il ne se trompait jamais. Fait que le jeune, il a mis un oiseau dans sa main en arrière. Puis il a dit au sage, l'oiseau, il est-tu vivant ou il est mort? Fait que là, vous connaissez, le jeune, il dit, s'il dit il est vivant, ben, je vais écraser l'oiseau. Puis il dit qu'il est mort, je vais dire, tiens, il est vivant. Fait que le jeune pose la question, l'oiseau, est-tu vivant ou il est mort? Et le sage dit, la réponse est dans ta main. Fait qu'il a bien répondu. Et c'est un peu ça pour l'invitation de Jésus. La réponse est dans notre main. Si vous voulez, on va prier. Et je ne vous demanderai pas d'avancer ou de lever votre main, mais faire une prière pour des gens qui ont été touchés ce matin et qui aimeraient connaître ce salut-là et qui ne savent pas quel mot employer. Dans le fond, les mots employés, vous pouvez le faire chez vous n'importe quand, c'est « Oui, je reconnais que je suis pécheur, Jésus, sauve-moi ». C'est tout. Il s'agit d'être sincère. Okay? Si je vais mettre quelques mots là-dessus, si vous voulez, on va prier pendant que les gens de louange se préparent. Prions. Vous pouvez prendre le temps, ceux qui veulent répéter après moi dans leur cœur. Seigneur, je reconnais que ma vie est une faillite au niveau spirituel. Je reconnais que je suis pécheur et par conséquent séparé de toi. Je voudrais être purifié de mon péché afin de pouvoir entrer dans ta présence. Je voudrais rétablir ma relation avec toi, être sauvé. Merci Jésus parce que tu es mort sur la croix pour moi, pour cela, pour me sauver. Pour payer les conséquences de mon péché, merci Jésus d'être mort pour cela. Merci aussi parce que tu es ressuscité pour me donner la vie. Jésus, je te demande pardon pour mes péchés et je te demande de me sauver. Merci Jésus pour le salut gratuit que tu nous donnes. Amen. Merci de votre attention.